Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors je tourne le dimanche, oh, punaise, je regarde jamais avant. Hum, hum. Attendez, le 11, je pense que nous sommes le dimanche 11 ou 10, je pense que c'est 11, le jour où vous voyez la vidéo du livre assez hard. Et là on va faire un make-up, mais pour que ça aille quand même vite et que je ne sois pas obligée de faire 2 vidéos, sinon elles seraient vraiment trop longues, j'ai déjà fait mon teint, mais on en parle ensemble. On met des lunettes qui font du reflet. En plus, on voit le plafonnier là-bas, c'est moche. Ça doit tirer les yeux peut-être. Dites-moi en commentaire si la lumière dans le placard, dans le dressing, pardon. Vous parlez youtubeur, hein. Dans le dressing, voilà, dans le dressing vous gêne. Alors, pour ma peau, bien sûr, j'ai fait mes soins du matin. Je vous renvoie à la vidéo routine que j'essaierai de vous mettre en petit, par-ci, par-là, tralala. Et oui, c'est Flo, elle est simple, elle vous fait sourire, elle vous fait rire. C'est le plus important sur ma chaîne. Alors, venez pas chercher de la technique, venez pas chercher du technique, je sais pas quoi dire d'autre. Mon œil pleure, c'est super pour les maquiller, ça va être absolument génial. Florence, pas trop de temps pour l'intro, hein, pour l'info. On laisse le JT s'en occuper. Plus comment ils s'appellent les présentateurs de JT, on s'en fout, focus. Donc j'ai fait mes soins et première chose que j'ai mis pour faire mon teint, c'est, j'ai utilisé celui-là aujourd'hui, mais j'en ai 2. Alors c'est surtout si je sors, si je reste à la maison, je ne le ferai pas, je ne le fais pas. Là je l'ai fait pour dire que ce sont des bonnes bases de maquillage. Je m'explique. Ce sont des sticks solaires anti-UV, donc. Oh mon Dieu, c'est écrit en blanc brillant. Alors tu parles. Donc SPF 50 de chez La Rosée, stick solaire à l'huile d'abricot bio. Je crois vous en avoir parlé dans une vidéo précédente. Peut-être ma routine, c'est très possible. Ça peut être redondant peut-être. Mais j'ai aussi celui-ci, et c'est celui-ci que j'ai mis ce matin, sachant que de toute façon je ne bouge pas, ça sera plus chiant à démaquiller, bien entendu, parce que il paraîtrait que lorsqu'on met un SPF sur notre visage, il faut absolument se démaquiller à l'huile le soir, parce que c'est très difficile à faire partir de la peau, puisque c'est quand même censé être un peu durable, dirons-nous. Bon, ce sont des sticks solaires de ville, hein. C'est-à-dire tu ne vas pas à la plage pendant 3 heures avec ça sur la tronche, ou alors t'en mets toutes les demi-heures, hein. C'est plus un truc de promenade, voilà. Oh, je suis au soleil, oh, j'aurais dû en mettre un petit coup, ou éventuellement je peux en mettre un petit coup si je ne suis pas maquillée. Certaines youtubeuses disent qu'on peut en remettre par-dessus le maquillage. Moi je pense que non, ça va faire de la pâte. Parce que c'est quand même un truc, déjà il faut que j'arrive à le réouvrir, tout à l'heure j'ai galéré, voilà comment il se présente, ce petit. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit ce que c'était. Bon, voilà, hein, c'est un stick que tu sors, j'espère que tu peux le re-rentrer, ouais. Donc, normalement, vous savez qu'il faut en mettre beaucoup. Il faut mettre, pour le visage, la valeur d'une cuillère à soupe. Et, oh, je fais comme ça, là. Par contre, les deux sont totalement invisibles. Et ils font une très bonne base de maquillage, puisque je me suis maquillée léger derrière, et ça s'est très bien passé. Donc, celui que j'ai utilisé aujourd'hui, on va y arriver, c'est le Aven, très haute protection, 50+, stick zone sensible.
mais en dessous il y a marqué peau sensible. Oui, parce que zone sensible, c'est ici en général, hein, et le décolleté. Ah, le décolleté et les épaules. Ouais, ben si tu mets ça sur tes épaules, ton stick il part en une journée. Donc non, moi je dis, il faut autre chose, mais c'est pas le sujet. Donc celui-ci j'aime beaucoup parce qu'il s'étale très facilement. Le précédent aussi, c'est quoi la rosée aussi, très bien. Donc j'en mets pas mal, comme ça. Hein, oui, voilà, je me promène sur mon visage et après, je l'étale. Hein. Je ne vais pas pénétrer, ça ne pénètre pas dans la peau. Non, ça reste en surface, mais je l'unifie. Oh, comment je caresse le visage. Il est terriblement doux et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est bien. Et comme l'été, enfin, aux périodes chaudes, quelle qu'elle soit, je ne mets, déjà dans l'année, c'est très rare que je mette un fond de teint ou une bébé crème. Quand ça me pète ou quand je veux tester un truc, on est loin. Attendez, fais pause. Voilà, nous sommes un peu plus près, voire trop, mais on va maquiller, donc il faut être... Hein. J'en ai profité pour mettre le micro parce que j'avais oublié, donc le début de la vidéo risque d'être peut-être le son un peu atténué. On y va. Ah non, il ne va pas, qu'est-ce que tu racontes? Mon micro est tombé. Ah bah oui, vous êtes chez Flo, hein. Vous n'êtes pas étonné. Comme quand je fais le café que j'oublie de mettre dessous la tasse. Hein. Bon, ça arrive, je pense, à peu près à tout le monde, mais à moi en particulier. Voilà, toutes mes barrettes sont tombées, c'est pas grave. Ensuite, donc, je disais que je ne mets rien sur ma peau en particulier. Et alors, en vrai de vrai, je ne fais ce style de maquillage que si je vais au resto. Ou voilà, si je vais à un barbecue, ou à rien du tout, si je vais juste, je sors comme ça me promener. Vous imaginez bien que maintenant c'est tellement rare que je ne mets absolument rien à part du SPF. Mais je laisse ma peau tranquille. Mais là, pour faire bien, ah, il y en a de partout. J'ai utilisé en base de maquillage, de manière à ce que ça tienne un peu ce que je vais mettre par-dessus, c'est-à-dire le blush et le contouring. Oui, on voit bien mes poches, mais ça c'est parce que j'ai auto-bronzé mon visage et que j'ai pas insisté forcément sous les yeux. Donc il y a une partie plus claire qui fait donc ressortir les bosses. Non, 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 ne pensez pas à ce à quoi je pense. Bref, donc j'ai mis, puisque cette poudre fait base de maquillage et fixateur de maquillage, merci Pascal, c'est une poudre, je vous en ai déjà parlé, de chez Unique, la Touch Behold. Bon, je vous le mettrai en barre d'infos, base et poudre fixatrice. Je l'ai mis grâce à un gros pinceau tel que ceci, qui est un très vieux pinceau de chez Real Techniques, que je lave très régulièrement et qui est toujours en forme, et que j'adore parce qu'il est d'une douceur. Oh, une caresse de papillon sur ta peau. J'ai jamais eu un papillon qui m'a caressé, mais j'imagine. Allez, donc j'ai mis ça sur tout mon visage. Ensuite, parce qu'elle est claire, quand même cette poudre, vous l'aurez vu, je ne sais pas la couleur, j'en sais rien. Je pense que c'est pas marqué. Je pense que c'est universel, parce que c'est une poudre, quand on la voit dans le pot, elle est blanche-beige. Là, vous voyez vraiment ma tronche. Mais c'est normal, c'est un make-up. Ensuite, pour donner un peu
de bronzing à cette peau délicieuse, j'ai utilisé en poudre de soleil, on va dire. Enfin, c'est pas une poudre de soleil, mais c'est un... Si, c'est une poudre bonne mine, comme dans Astérix, vous savez. Je crois que c'est la femme du chef, bonne mine, c'est moi. Vous savez, tu te trompes, bah c'est moi. La poudre bonne mine minérale, teint divin de chez Caudalie, que j'ai depuis la nuit des temps. D'où Astérix. Il faut suivre. D'ailleurs, elle commence à se glacer au milieu. Elle est très foncée, je vous l'accorde. Mais moi, je la pose avec ma grosse brosse à dents. À dents. Donc, j'ai pris dans le pan et j'ai accentué ici la lisière des cheveux, ici le contouring, ici, sans oublier les oreilles hein, que j'ai, parce que là, ils sont comme ça mes cheveux, mais ils risquent de finir comme ça, voyez-vous. Donc, on va voir mes oreilles. Il faut qu'elles soient de la même couleur que mon visage, comme le cou et le décolleté. Enfin là, les épaules, que vous ne voyez plus. Ah, c'est compliqué de filmer comme ci, comme ça. Il faudrait que je fasse zoom. Je ne sais pas faire. Si j'appuie sur un bouton, ça va partir en fouille. Oh, ben oui, c'est ce à quoi je pensais. Fouille. Et ensuite, j'ai mis du blush, qui est celui-ci, de chez Essence, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, le Baby Gots Blush, blush liquide. Vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré. On va ranger, ça on peut le ranger dans la boîte. Oh là là, non, je range au fur et à mesure, sinon, plus le drame. Donc, voilà mon teint. Il restera juste à mettre un petit peu d'highlighter que nous éviterons de mettre ici, vous voyez, pour pas accentuer encore plus la poche. J'ai failli faire la même chose. La poche péridurale. La poche. Oh. Plus je cherche, moins je trouve. Allez, on s'en fout. On y va pour les yeux. Alors, on va essayer. Donc, c'est un make-up plutôt printanier. Hein. Forcément, je ferais un make-up d'hiver, ce serait bizarre. Quoique, ce serait rigolo, ça attirerait les gens, peut-être. Ils diraient, elle est faux folle, celle-ci. Ouais, elles sont les faux folles, c'est clair. Donc, je vais utiliser une palette que j'adore, mais que j'oublie, malheureusement, au fond de mon tiroir. C'est une palette de Maybelline, la Total Temptation. Alors, c'est fard et highlighter palette. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Je vais vous la montrer si j'arrive à l'ouvrir. De toute façon, si je veux l'utiliser, il va bien falloir que j'ouvre un temps outil. Purée, attendez, on va couper pour ne pas passer du temps pour rien. Ça y est, eh ben bon sang. Celle-ci, regardez cette merveille de fard. Alors, nous avons des fards mat, nous avons des fards irisés, et voilà. Nous avons du marron, du beige, un noir intense, et au milieu, les deux grands pannes, ce sont aussi bien des fards que des highlighters. Il y en a donc un mauve pâle, et à côté un fard doré, j'allais dire en or. Oui, ça fait une ombre au-dessus de ma lèvre. On reste des petits poilous. J'achète de la cire parce qu'il faut que je fasse mes sourcils et la moustache. Moi, la moustache, je la fais. Ouais, je vais vous faire peur, je la fais au rasoir. Eh ben, ça va bien. Je ne me pousse jamais une moustache, une vraie moustache dure, jamais. Arrête de rire, on y va. On va prendre cette palette
Et qu'est-ce qu'on va mettre? D'abord, avant d'oublier, je vais brosser mes sourcils. Oula, pas parce que je veux leur donner une forme ou quoi que ce soit. Paraît que la mode, c'est les sourcils en l'air. Je trouve ça d'homme moche. Hein, quand les sourcils sont fixés vers le haut, là, mais c'est ridicule. C'est pas naturel du tout. D'où tu as vu des sourcils comme ça, là, bien détachés les uns des autres. Bon, en même temps, la mode est bizarre chez les jeunes. Mais moi, je suis jeune, mais je décide. Et ici, on a l'impression que c'est les poils, mais non, c'est une ombre qui est créée, là. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, peut-être 2-3 poils de trop. Enfin, excusez-moi, je me regarde dans le miroir que vous voyez d'ailleurs. Je me fais mal, je devrais aller plus doucement. Donc c'est juste pour enlever les poudres que j'ai mises. Parce que j'en ai quand même mis pas mal. Hop, je ne fais rien d'autre à mes sourcils. Donc on y va pour les yeux. Alors, on va mettre le fond de la toile. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur le fond de la toile? Il ne me faudrait pas un pinceau comme ça, mais je ne sais pas où sont les autres. Je vais faire tomber le téléphone pour faire un truc inutile. Écoutez, on va faire avec ce qu'on a sous la main. On va faire comme si on avait que ça. Et voilà. Et je vais mettre du mat. Et je vais mettre en mat ce vieux rose. J'utilise toujours le doigt, m'en voudrais pas. On ne voit pas très bien. Ben écoute, je fais ce que je peux et je me promène. Mon doigt fait sa promenade du dimanche. T'as raison, Florent, t'as le temps de faire clown. Maintenant, je prends une petite lavette sur laquelle j'essuie mon doigt parce que je suis intégralement habillée en blanc. Donc ce top que vous avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui, que vous regardez aujourd'hui, d'ailleurs je vous conseille d'aller la voir, elle est super. Oh, non, Florent, ne fais pas ça, ça fait ressortir le gras. Bon, je vais mettre donc, non, je me suis trompée de panne déjà, ça commence. Alors, avec un gros pinceau un peu touffu, et je vais en mettre sur toute ma paupière. En montant au ras du sourcil. Comme c'est un mat, une poudre mat, vous voyez, ça ressort un peu rosé, c'est joli. Ça va permettre peut-être bien de sauvegarder les fards qu'on va mettre par-dessus et de les faire tenir et que ça évite que les autres fards, peut-être plus crémeux, ne viennent dans les friperies de ma paupière. Ça ne dit pas friperie, c'est pour les fringues, mais non, quand c'est fripé, c'est fripé. Je viens de m'en mettre sur le nez, je nettoie mon pinceau et maintenant je vais faire mon contour d'œil avec un pinceau plus fin que celui-ci qui a vécu. Attendez, bougez pas de là. Ben voilà, je l'ai nettoyé un peu parce qu'il était un peu noir. Bon, je vais mettre du noir, c'est stupide. Je vais donc prendre avec un pinceau fin que j'ai légèrement humidifié en coulisses avec ma salive. Oui, absolument. Bah, pas de problème. Je prends donc du noir mat sur mon pinceau et je vais me regarder ici. Je vais en mettre le long de mes cils pour donner l'illusion d'avoir plus de cils. Je vous dis, ces cils, ouais. Non, il faut que j'arrête avec ça aussi, parce que je pense que ça doit être très agaçant comme habitude que j'ai prise. Vous voyez, bon, vous avez compris. Je reprends du fard, parce qu'à gauche, ça ne fonctionne pas super bien. Et j'avoue que j'y vois pas grand-chose. Oh, purée, on va mettre le plus gros truc. Ouais.
À gauche, ça bavouse. Ah! Toujours, c'est une catastrophe. C'est pas grave, on fera. Bon, il n'y en a plus pour le dessous, donc on en reprend. Hein? Voilà, bien sur la tranche. Non, non, pas la tranche de cake. Bah non, pas spécialement. Voilà. Ah, ouvre la bouche, hein, hein. Vous voyez? Le dessous, ça va pas trop mal, hein, pour une fois. Arrête-toi, Florence, parce que tu sais bien qu'au bout d'un moment, ça part en fouille. Voilà, donc je nettoie très rapidement comme ça sur mon petit carré démaquillant, là. Attendez, je les lave aujourd'hui. Voilà, donc on a fait un petit quelque chose. Et pour fixer ce petit quelque chose, on va reprendre le pinceau, celui-ci. Je vous ai badiné le nom des pinceaux à part le premier, mais bon, il n'y a plus rien, de toute façon, je ne sais pas ce que c'est. Je vais prendre un mat, mais un... Bouge pas, je suis là. Un mat, mais un mat rose. Bah, celui qui m'a servi à faire la base, en fait. On va légèrement estomper cette ligne qui n'a pas forcément besoin d'être très nette. Hein. Mais bon, faites ce que vous voulez. Vous savez que moi, je vous donne des tips. Ouais, ça veut bien dire ça. Non, pas du tout, en fait. Des tips, c'est des astuces. Je vous donne aucune astuce, puisque je vous montre ce que je fais. La fille qui croit qu'elle a inventé le maquillage. Non, non. Là, j'ai pris du blanc mat pour faire le dessous de mon sourcil, de mes sourcils, parce qu'encore une fois, je ne suis pas un cyclope. Je sais pas qui m'a dit, t'en as déjà rencontré des cyclopes? Ben non. Et là, petite touche de blanc. Ouais, Nanou, j'avais un crayon. Quand tu m'as dit que tu faisais plutôt ton coin de l'œil au crayon blanc, ou beige, ou je sais pas quoi, pas noir, je sais bien. J'en avais un, j'ai voulu l'utiliser, il était à plat, c'est-à-dire qu'il fallait que je taille. J'ai taillé, tout s'est cassé. Il est donc dans mes produits finis. Donc je reprends ma technique du pinceau. Ouais, bah Nanou, tu sais que tu as de bonnes idées, des fois. Hein, je t'embrasse fort. Florence, tu mets un temps fou pour faire de la bricolerie, là. Là, je fais la maline, mais jamais je fais ça en vrai. C'est n'importe quoi. Bon, et si on travaillait un peu notre creux de paupière, alors pour le travailler, bizarrement, on va prendre le noir, ça ferait trop foncé. Je vais prendre du marron, celui-ci, un marron mat, comme la salade de... Voilà. Elle est poudreuse, hein, cette farine. Je dis, oh, elle est poudreuse, la farine. Malheureusement, cette palette est poudreuse. Voilà, je vais creuser un peu ma paupière. Ça, c'est surtout utile, les filles, quand vous avez la paupière tombante. Ça donne une illusion de paupière un peu plus grande, paraît-il. C'est ce que j'ai appris en regardant des vidéos de make-up artistes. De vrais make-up artistes, hein, pas comme moi. Empêche-toi, Florence, tu perds trop de temps. Bien entendu, même chose sur les deux yeux. Bon, normalement, si j'étais plus maligne, je ferais un œil et l'autre en catimini. Faut-il qu'il y ait toujours quelqu'un en plus? Catimini, parcimonie. On peut rien faire tranquille dans ce vie. C'est vrai, sans blaguer. Les expressions, elles sont drôles quand même. Moi qui adore ça, vous le savez. Voilà, j'étire un peu sans cette illusion d'œil un peu plus grand, mais je pense que ça fait surtout une tache. Ouais, c'est ça, vous l'avez. Voilà, bon.
Ah bah non, mais je voulais un pinceau, comment ça s'appelle, comme ça là, mixeur, flouteur, voilà. Et on va quand même essayer de flouter tout ça en faisant des petits ronds, mais j'ai pas le temps. Alors moi je fais à la one again, best of live. Je vous entends, c'est rigolo, c'est comme si on était en live en fait. Oui Nicolas, je sais, je m'en suis pas occupée du live, parce que je pense que c'est une sacrée organisation, et que j'ai pas le lieu et le matériel pour. Il faut que je jongle entre mon téléphone et mon ordinateur, et je n'ai pas de bureau pour faire ça. Je suis là sur ma table à maquillage, qui a un nom, je sais, sur ma coiffeuse, embarrassée par les livres qui me servent de support pour mon téléphone. Donc non, je ne peux pas, c'est trop compliqué. Il faut mettre 1 heure pour installer, 1 heure pour tout ranger après. Excuse-moi, j'ai pas envie. Honnêtement, je veux faire plein de choses pour vous, mais là, ça me demande trop de manipulation. Et avec ma santé déficiente, je ne le ferai pas. Voilà. Bon, est-ce qu'on voit quelque chose de spécial? Non, mais je trouve que ça dessine quand même bien. En revanche, nous avons mis du rose. Alors, en topping sur ma paupière, là, topping par-dessus. Vous savez, les gens font des petits déjeuners le matin, là, très jolis, nanana, avec... oh mon Dieu, les mots me manquent. Avec soit des graines de chia, soit des flocons d'avoine, hein, et en topping, ils mettent par-dessus des fruits, des amandes, des fruits secs, ce que vous voulez. Moi, en topping, moi je fais pas ça pour le petit déjeuner, moi je prends une tartine que je grille et je mets du beurre, hein, ou du fromage. Ouais, c'est bon. Oh. Et là, donc, en topping, on va mettre on va dire argenté. Voilà. J'ai failli m'essuyer sur mon pantalon. Ah, je vous montrerai pas. Non, mon pantalon, c'est un très vieux legging blanc. Alors, normalement, le blanc ne pardonne rien, montre tous les défauts. Alors, un legging blanc, eh bien, figure-toi que mes cuisses sont pas... Il n'y a pas de cellulite. Normalement, la cellulite se voit. Je la cuisse, on ne va pas dire fine, non. Rien n'est fin chez moi, à part mon humour, encore moins. Bon, Florence, mets ton topping. Donc, je prends avec le gros pinceau qui m'a servi de mixeur, donc. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, je vais le poser là, vraiment, sur la paupière mobile. Florence, dépêche-toi, t'as encore le mascara qui prend 3 heures à faire. Et qu'est-ce que... Oh, je me suis paumée, ça y est. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Peut-être que ça va me revenir. Normalement, je retombe sur mes pattes. Mais là, je ne retombe pas. Alors, on va mettre le mascara. Simple, moi je trouve, mais efficace. Voilà. Donc, mascara, toujours... Quoique là, non, on ne va pas le mettre. On ne va pas mettre la base. Parce que je vais... Qu'est-ce qu'il fait? Je passe l'aspirateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber encore. En ce moment, il fait que tomber, j'en peux plus. Vous savez, quand il tombe le soir, je suis incapable de le relever. Hein. Et bien, là, les 2 derniers soirs, c'est horrible à voir. Attendez, je vais donc mettre pareil, merci Pascal, le Unique Quadra, qui est un mascara 4 en 1. Il fait sérum, primer et mascara allongeant. Il est très gros, c'est un beau bébé qui est censé tout faire.
je crois que j'ai utilisé une fois, j'étais dubitative. Il a une taille normale. On va enlever le petit zizi qui se fait au bout, là. Ouais, il fallait bien qu'il y ait un peu de sec dans cette vidéo, sinon la vie ne mérite pas d'être vécue. C'est une grosse blague nulle. Bon, vous voyez? Est-ce que vous me voyez? Ouais. Bon, je sais pas ce qu'il fout, il va après me dire, ouais, pendant que tu t'amusais dans la chambre. Ah oui, non, Florence, ton anecdote, qui n'est pas marrante du tout. Vous allez comprendre. Ah ouais, il étoffe vraiment les cils. Ah ouais, 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 ouais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, attends. Oh, pas avoir trop près la peau, vous voyez, elle n'est pas terrible, ma peau. Bon, manque un peu de longueur. Et donc, il était par terre et nous allions nous coucher. Il a rampé sur le ventre, mais rampé vraiment, glissé comme ça sur le ventre, de là où il est tombé jusqu'au lit. Parce que le lit, il arrive à s'attraper sur les montants du lit pour pouvoir se relever. J'ai été à deux doigts d'appeler soit les pompiers, soit mon fils, qui était, à la maison, qui était chez lui, pas à la maison, sinon ça aurait été beaucoup plus simple. Je vous jure que c'est terrible de voir quelqu'un ramper par terre, tel un animal. Là, ça y est, attendez. Ça me touche terriblement. Et alors, pourquoi il ne fait rien? Parce qu'il est persuadé que comme ce sont ces vertèbres lombaires qui sont touchées, qui l'empêchent de servir ses jambes correctement, oui, parce qu'il a eu la colonne vertébrale touchée, enfin la moelle épinière touchée, donc ses jambes, bien sûr, ont été impactées, évidemment, et il est certain que on va simplement lui proposer une opération des lombaires. Or, il a déjà fait, il y a, je ne sais plus combien de temps maintenant, je vous l'avais dit, je ne sais plus, 3 ans après mon AVC, il avait fait l'opération donc des cervicales qui n'ont servi à rien, qui n'a servi à rien, voire même qui a augmenté le problème. Donc, il ne veut rien faire. Et vous avez déjà obligé un adulte à faire quelque chose. Moi, oui, une fois pour mon fils, c'est horrible. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Bon, ben écoutez, je trouve que ce mascara est plutôt pas mal. Voilà, on va s'arrêter là, hein, parce que j'ai rien d'autre à dire. Et que ça fait 33 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains, les copines? Bon, écoutez, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis, ah, j'ai oublié de mettre l'highlighter, c'est pas grave, ça fait le faire, l'highlighter. M'en mettre un peu au bout du nez, c'est joli aussi, ça fait pup, pup. Ah ouais, j'avais décidé de me faire un nez rouge, ça sera pour la prochaine vidéo. Allez, salut, je vous aime, je vous dis à tout bientôt.